Bonjour Mathis, Dany et Cécile. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, voilà. Donc, on a déjà évoqué les petits détails pour la session. Donc, on va y aller directement, sachant que les points sont sous mes yeux et que ben, tout va bien. Juste une chose, il va falloir, Dany, que vous coupiez le son quand je vais vous le dire. Donc, vous pouvez le faire déjà tout de suite. Donc, micro, voyez. Et s'il y a quelque chose à me dire, c'est ici, en cliquant sur l'icône conversation qui est au-dessous. C'est OK pour vous? Super. Alors, Cécile est déjà en préparation. Tu respires profondément, Cécile, et tu fais en sorte que ton corps se détende. C'est simplement l'intention de relâcher les tensions, relâcher les muscles pour te détendre complètement et te sentir bien. Ta respiration est profonde, apaisée. Et tu peux vérifier que tout est harmonieux à l'intérieur de toi. Réajuster ce qui doit l'être. Tes fréquences sont à leur niveau idéal. Et tu te sens bien. Parfaitement bien. Je compte maintenant à l'envers de 5 à 1. Et tu continues à te sentir bien. 5. 4. 3. 2. Et 1. Comment vas-tu, Cécile? Ça va. Bien. Parfait. Alors, j'aimerais que tu cherches Mathis. Et quand tu es avec lui, avec sa partie subtile, tu me le dis. Il est en train de me montrer une sorte de feu de camp. Et lui, il est devant, assis en tailleur. Alors c'est marrant parce que c'est pas des flammes de feu comme on peut voir dans le physique. C'est des flammes plutôt de couleur bleue. C'est joli. Et lui, c'est vraiment un joli petit feu de camp fait en rond, en cercle, avec des bûches posées comme ça en pyramide, tu vois, en forme de tente. Mhm, Il est assez gros, assez haut, et lui, le devant, comme ça, à se frotter les mains et les réchauffer. d'accord. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien Mathis qui est assis devant ce feu? Ouais. D'accord. Que fait-il là? Il est juste occupé à se réchauffer. Non, et il attend qu'on vienne le chercher. Il attend qu'on vienne le chercher. C'est pas nous qui l'attendait? Non, il dit c'est pas vous que j'attendais, mais c'est pas grave. Mince. Alors, est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Puisque tu peux déjà communiquer avec lui. Non, il Est-ce sait qu'il pas. n'a pas du tout idée? Mhm. Alors tu lui expliques. Tu lui expliques qu'on est là pour voir.
s'il y a un problème qui nécessiterait une intervention de notre part pour l'accompagner et l'aider. Oui, il dit: «Oui, oui, je veux bien». Il veut il est gentil, il veut bien, mais pourquoi il accepte tout de suite? Il a Parce compris qu'il y avait qu'il quelque en a chose? il en a marre d'attendre. Ça fait longtemps qu'il attend. Trop longtemps, il dit: «Oui». D'accord, bien, Plus c'est long. c'est long. C'est long d'attendre, même si c'est un joli décor, même si c'est un joli feu, il y a aussi des problématiques que rencontre sa partie physique incarnée. Est-ce qu'il en est conscient dans le subtil? Oui, il dit: «Je lui parle des fois, mais il m'entend pas». Mmh, d'accord. On va aller voir justement pourquoi il ne l'entend pas. Donc il est OK pour qu'on l'accompagne dans pendant toute la durée de cette session. Oui. C'est parfait. Alors, j'aimerais qu'il te dise qui est-ce qu'il attend? Puisqu'il attend quelqu'un, Des gens d'un autre monde, il dit. des gens de notre monde. Ah Ils ah, doivent venir le chercher. d'accord, J'essaie de savoir de qui il parle. bien sûr. Essaye de Dans capter dans sa la vision. navette, il me dit: «Dans la navette». Ils vont venir en navette apparemment. Oui, d'accord. Il dit: «C'est des gens avec, c'est vraiment très humanoïde ce que je vois». C'est comme s'ils avaient des casques en verre cristallin et des longues tuniques, pailletées argentées qui Mmh. recouvrent leur corps. D'accord. Et ce C'est un vaisseau plutôt triangulaire que je vois. d'accord, Plus une petite navette qu'un d'accord. vaisseau. Est-ce que ces gens sont déjà venus pour lui? Pas encore, j'entends. Mmh. Lui, ça fait, des millénaires qu'il attend, il me dit. Des millénaires. Ah oui, Ouais. bah, effectivement. Hein, hein. En fait, ils se sont comme perdus de vue. D'accord. C'est comme si Matisse, il sait qu'il doit les retrouver, Mmh. hem, mais il sait pas quand, il sait pas comment. Il attend. Et il répète: «Il doit venir me chercher». Ouais, et il attend. Le décor dans lequel il est, Cécile, si tu peux l'examiner, regarder un petit peu s'il y a des choses, déjà si c'est lui qui a créé ce décor, ce feu. Non, apparemment, il était là quand il est arrivé D'accord. et en fait, ça donne l'impression d'une grande maison derrière lui avec, des bois sur le côté, lui, Mmh. il est dans un endroit un peu plus éclairci. Le feu est un peu devant la maison comme ça. D'accord. C'est une grande maison, ça a l'air d'être une grande maison, familiale, Mmh. mais elle est comme, vide en fait, abandonnée. Et lui, il est tout seul dans cet endroit, dans cet espace? Ouais, Mmh. il est assis sur un rondin de bois devant son feu. D'accord, et il attend. Ouais, il fait les nuits, les jours là, ouais, il attend. D'accord. Si tu l'examines lui, est-ce que tu peux me dire ce que tu vois? Comment tu le perçois? Il a tous les,
En fait, tout l'intérieur de son corps, il est assez assombri. Oui. En revanche, les contours sont très lumineux. Mais c'est moins marqué au niveau des jambes. Ça va faire L'intérieur un... assombri quand même, hein? D'accord. Oui. D'accord. Et ça va être très lumineux à partir de dessous du ventre et tout le haut du corps. Les jambes sont plus dans le terne, le sombre. D'accord. Est-ce que tu vois du matériel? Des éléments de la technologie? Il a l'air d'y avoir un système derrière sa tête. C'est ça qui fait qu'il bouge pas d'ici, en fait. Ah, d'accord. Il y a tout un système de... un ensemble de puces électroniques dans une sorte de boîtier qui s'encastre à l'arrière de sa tête et dans le haut de sa nuque. Mais tout un ensemble de câbles, fils à l'arrière. D'accord. Uniquement ce boîtier sur lui? Ouais. C'est déjà un... Oui, oui, mais un bon, gros c'est pour truc. ne rien oublier. C'est Ouais. déjà pas mal, tu me diras. D'accord. Et puis les fils, donc des câbles et des fils qui vont jusqu'où? Regarde. C'est comme si ça m'emmenait à l'arrière d'un décor, en fait. Voilà, mais bien sûr. Derrière cette maison, Mhm. en fait, tout ce paysage, c'est un décor. D'accord. J'essaye de voir à quoi c'est relié exactement. Une fois que le décor tombe, T'as, alors c'est un... J'essaie de voir prends qui ton c'est qui est temps, prends le là-dessus. temps de regarder. Parce qu'en fait, ça me relie directement à une sorte de... Je sais pas comment appeler ça. C'est une petite machine sur roue qui Mhm. pourrait ressembler à un quad, tu vois. Ouais. Et Est-ce que ça ressemble, cette machine, c'est un projecteur ou quelque chose du même type? bah, y a quelqu'un dessus. Donc j'essaie de savoir qui est dessus. Oui, bien sûr. C'est un insectoïde. Mhm. J'ai l'impression que c'est une sorte de menthe ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est sauterelle ou menthe. Tu le figes et tu vas voir, si tu veux. Puisque c'est l'espace de Matisse. Et on a son autorisation pour aller voir ce qui se C'est passe. un hybride apparemment. Il y a du gris et de l'insectoïde dedans. D'accord. Comme ça c'est fait. Lui, c'est comme s'il il était là pour entretenir la machine. À quoi En sert fait, cette il machine? récolte Oui. le fruit de son travail. Et oui. Et il bénéficie apparemment pleinement alors de l'énergie de Matisse, mais il fait partie d'un système plus grand. Mhm. J'entends qu'il alimente une plateforme. Tu peux aller voir. Tu peux aller voir avec toutes les précautions nécessaires au niveau fréquence. On va aller voir ce qui se passe sur cette plateforme et où est-ce qu'elle est. Alors c'est une sorte de... En même temps
plateforme, mais en même temps, à l'intérieur, ça pourrait faire une sorte de vaisseau parce que j'ai l'impression qu'on peut circuler à l'intérieur. D'accord. Vraiment les contours où il y a vraiment l'arrivée et le départ de navette. C'est assez grand. D'accord. Et lui, c'était comme si son décor, il était posé sur un petit bout de la plateforme, tu vois. D'accord. Est-ce que tu détectes qu'il est le seul humain sur cette plateforme ou bien est-ce qu'il y en a d'autres? Non, ils garnissent apparemment toute l'extrémité de la plateforme. Tous Les les humains se trouvent en contours. bordure, quoi. Ouais. Hmm. Et regarde un petit peu pourquoi? Comment sont-ils utilisés? Comme Matisse, les autres aussi? En fait, je vois leur énergie circuler tout autour de ce vaisseau plateforme. C'est comme si du coup, ça permettait au vaisseau d'être actif, le vaisseau en lui-même. Mais ça permet à plusieurs bouches de se nourrir aussi. Donc ils servent comme de carburant et de nourriture pour des êtres, c'est Oui. ça? Oui. D'accord. Et concernant Matisse, donc tu as vu qu'il y avait cet hybride insectoïde qui s'occupait de la machine. Mhm. À quoi sert cette machine? Elle sert à récupérer de l'énergie, tu as dit, mais de quelle façon il la produit alors? Alors, Matisse, lui, il va transférer apparemment des informations principalement émotionnelles et d'hypersensibilité dont ils vont se servir. D'accord. Et ils vont jouer sur ses peurs. En fait, ils vont comme récolter les informations pour lui transmettre de la peur et récolter à nouveau l'énergie dont ils ont besoin. C'est-à-dire, ça veut dire que le décor que tu as vu quand on est arrivé, le feu, tranquille, la maison, tranquille, l'attente, c'est simplement un moment. Il y a d'autres moments où il reçoit des impulsions ou des décors plus effrayants ou des êtres qui viennent lui faire peur. C'est l'idée? Disons que Ou alors, il a vraiment pas l'impression de les voir. Mhm. Lui, il est comme plutôt il dit qu'il se sent calme en fait. Quelque part en lui, il sent que c'est un faux calme. Mais il n'a pas l'impression de bouger de devant son feu en fait. D'accord. Alors comment est-ce qu'il provoque cette peur alors? Par ce boîtier là. D'accord, c'est juste des impulsions, des fréquences qui sont Ouais, c'est ça. envoyées, qui vont réveiller une zone qui correspond à la peur ou qui correspond à ce dont ils ont besoin de récolter. Ce qu'ils Exactement. ont. D'accord, ok. En jouant sur son émotivité ou son hypersensibilité. Mhm. Tout est fait de manière virtuelle en fait, en faisant produire, en stimulant certaines zones, même dans le subtil de son cerveau quelque part. Exactement. Bon, d'accord. Comme ça, c'est plus facile, il n'y a pas besoin de, de s'amuser à créer des gros décors. Bien, d'accord. Et donc, cette plateforme sert de lieu de ravitaillement pour des vaisseaux, des navettes? Ouais, c'est une sorte de plateforme centrale. D'accord. Voir, c'est une plateforme, je dirais, intercommunicante, tu vois. Elle rallie plusieurs groupes, voire plusieurs peuples. D'accord. C'est comme s'ils se retrouvaient là pour discuter ensemble ou faire des En réunions, tu plus. vois. Hmm. Ils Quelle peuvent horreur. venir de loin.
c'est intéressant ça. On va aller mettre fourrer notre nez là-dedans, Cécile. Surtout si c'est un nid de reptiles. Et pas que. On va prendre notre tenue spéciale. Hein. On passe inaperçu, indétectable toutes les deux. Invisible totalement pour aller voir un petit peu quel type de réunion se produisent sur cette plateforme. Je sens, il y a déjà des odeurs, tu vois, qui traversent ma pièce alors que je suis toute seule. J'ai pas dû mettre le truc anti-détection d'odeur, tu vois. Il va falloir que je mette un truc comme ça. Bien, alors. Ça sent tout. Là, ça sent tout, je t'assure. je l'ai aussi l'odeur. Parce qu'en il y a fait, de l'œuf, il y a du poisson, il y a de tout. Bref. On est dans les couloirs en fait. Ouais. On est rentré par un espèce de sas par dessous la plateforme. D'accord. C'est assez sombre là où on est. On a une frontale indétectée. Qu'est-ce que je te dis? En fait, tu fais comme là. Tu marches devant moi, tu es en train de marcher devant moi, tu te retournes, tu regardes, tu rigoles et puis tu fais « Ah, ça pue !» Bon, écoute, c'est pas des odeurs auxquelles je suis habituée. Tu sais, j'ai travaillé en parfumerie pendant quelques années. C'était d'autres odeurs. C'est différent, ouais. Tout à fait. Bien, alors. Alors, on va principalement tomber sur des salles qui ressemblent beaucoup à des salles de réunion. Des grandes salles vitrées. D'accord. Donc là, c'est vraiment comme on peut voir chez nous, avec des grandes tables. Comme des salles de conférence, des salles de, salles de réunion, quoi. Hein. Ouais, voilà. Ok. Qui peuvent contenir une trentaine de personnes. D'autres 100, j'entends. D'accord, ce sont des grandes salles quand même. C'est vraiment une plateforme de rencontre. Mais j'entends que c'est aussi une plateforme de conflit. De conflit? Ouais. Parce qu'en fait, c'est un endroit où il y a beaucoup de contrats qui essayent d'être faits. Tu vois, avec des accords. Espèces, des êtres différents de provenance différentes en fait. Ouais. Et c'est toujours difficile pour eux de se mettre en accord. D'accord. Donc c'est souvent conflictuel. Est-ce que tu peux regarder, on va peut-être aller toutes les deux un moment où il y a une réunion pour voir quelles sortes d'êtres transitent sur cette plateforme et dans ces salles-là. Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a vraiment de tout. Là, j'en ai un qui ressemble à un orque que j'avais vu la dernière fois. Il peut y avoir des reptiles. J'entends qu'il y a beaucoup d'insectoïdes. Menthes religieuses. Enfin, religieuses. Menthes, en tout cas. Des menthes, oui. Menthes. Qui ressemblent aux menthes religieuses terrestres. C'est ça. Tout simplement. Mais ce sont comment dire, des entités, des êtres extraterrestres, en fait, mantis, on les appelle menthes parce que c'est plus simple, mais je crois que le vrai nom c'est mantis, peu importe. Peu importe. Bon, reptiles, menthes et insectoïdes, tu as dit reptiles et puis quoi? J'y en avais un troisième, non? L'orque. Ah oui, l'orque, oui. D'accord. Est-ce que tu peux... ok. On va simplement aller chercher quelque chose qui concerne la Terre. Si tu veux, il y a des contrats qui ont été signés, des accords qui ont été passés. Ils sont peut-être, comment dire, quelque part, que ce soit dans un ordinateur, que ce soit dans un autre lieu, dans un coffre ou j'en sais rien. On va aller regarder un petit peu s'il y a des accords concernant la Terre, si tu es d'accord.
Mhm. Puisqu'on y est, hein. Concernant les humains. Alors là, apparemment, ça serait principalement des accords concernant la Terre, puisque D'accord. il pourrait pas y avoir autant d'humains rattachés à ce vaisseau sinon. D'accord. C'est en fait en échange du bon fonctionnement de cette plateforme. Mhm. J'essaye d'approfondir un peu. Donc là, il y aura un contrat qui aurait été passé, je pense que c'est un des derniers, Mhm. où l'idée c'est de nous maintenir la tête encore 30 ans sous l'eau. 30 ans sous l'eau. Mhm. Et après? Après, apparemment, ils savent pas déjà. Déjà, il y a comme un accord passé, comme si il y avait une race qui était déjà comme propriétaire des humains. Elle se considère comme propriétaire des humains et elle donne son accord pour pouvoir en fait permettre aux autres de bénéficier de l'énergie des humains. Disposer aussi. Voilà, D'accord. mais dans le but de continuer en fait à les faire baisser en fréquence. Oui. Donc comme ça, quelque part, ils font équipe et c'est plus facile pour eux. Quelle est la race dominante alors? Celle qui dispose? Toujours insectoïde. Mhm. Donc, d'accord. C'est eux qui considèrent que les humains leur appartient, comme si on était leur propriété. Oui, c'est ce que leur reprochent les reptiles. Parce que pour eux, c'est eux Ouais. ils étaient là les premiers. Ouais. Mhm. On on va mettre un petit peu le why là-dedans, Cécile. On va un peu mélanger les données, mais et en même temps, de ton point de vue, avec le recul, qui sont les plus intelligents, si l'on peut dire? On va dire que les mantes sont plus avancées intellectuellement dans tout ce qui est technologie et tout ça, mais il n'y a pas vraiment d'intelligence. On peut pas parler d'intelligence D'accord? ni émotionnelle, ni... Surtout pas émotionnel de toute façon, ça c'est clair. C'est juste une intelligence technologique, quoi, on peut dire. C'est une intelligence qui est basée sur de la programmation, en fait. Mhm. Oui, voilà, en fait, ils suivent un programme. Les menthes suivent un programme, c'est ce que tu dis? Oui, en quelque sorte, ouais. Mais D'accord. les reptiles aussi, ils sont comme programmés, tu vois. Comme ils tentent de programmer Les humains. les humains. C'est Mhm. leur fonctionnement, en Quel fait. est quel est le programmateur, leur programmateur? Est-ce que c'est le même pour les menthes et les reptiles? Bien. J'entends pas du tout, non. D'accord. Mais ça reste une force involutive quand même. Mhm. Une création involutive. Donc on peut pas parler d'intelligence à ce niveau-là. Mhm. D'accord. Ça reste du combat d'ego, tu vois. Mhm. Est-ce que tu peux regarder et voir qui sont les programmateurs des menthes? Ou quel est le programmateur? Programmeur, je sais pas si on dit l'un ou l'autre, peu importe. En fait, c'est comme s'ils étaient branchés sur un tissu matriciel.
D'accord. C'est comme le système des poupées russes, en fait. Une matrice dans une autre matrice dans une autre matrice, c'est un petit peu ça Ouais, ou... ouais, c'est un peu ça. Ah oui, parce que Eux, chaque... ils vibrent à une certaine fréquence qui les maintient en fait euh, en connexion avec ce tissu matriciel qui est le leur Mhm. et qui en fait ça les dirige, Ben, ça les influence, quoi. voilà, ça les influence, ça les contrôle. Et pour eux, c'est leur fonctionnement, ils savent pas sortir de ça. Bon, d'accord. Et c'est pas la même trame chez les reptiles. Donc une autre matrice d'une autre type pour adapter, je pense, à chaque espèce, quoi. En quelque sorte. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est ce qui fait que c'est ce qui fait qu'ils ont chacun leur particularité, leur caractère, leur système de fonctionnement, et puis cet état d'esprit de ruche aussi. Mhm. Ok. Bon, ben écoute, Ils suivent une trame. on a donc ces informations. On va glisser un petit programme là à l'intérieur de leur système qui, qui informe aussi. Comme ça, s'ils n'étaient pas au courant, ben ils le seront. Ils le seront au courant, bien sûr. On ne fait rien d'autre qu'informer, nous. Hein. Mhm. On fait pas autre chose. Hein. On se renseigne et on informe. Ouais, ouais, c'est bon. Ok, bien. Écoute, je pense que ça correspond et ça rejoint tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a déjà vu lors d'enquêtes ou de sessions diverses. Et que bon, là, le plus important, c'est de ce que Mathis va faire en fait, avec sa partie subtile en tout cas. D'accord? Mhm. Oui, oui. Ce qu'on va aller voir maintenant, c'est donc on va quitter on va se déconnecter de ce lieu. On quitte ce Mhm. lieu, Cécile, et on revient, enfin, d'une certaine façon, on se déconnecte de tout ça pour être avec Mathis et aller voir ce qui s'est passé, comment il s'est retrouvé dans cette situation, devant ce feu, en train d'alimenter une plateforme de ses ennemis de l'humanité, on va dire, ses prédateurs. Alors là, je suis en train de le voir. C'est comme si, j'ai vraiment du mal à comprendre, parce que c'est comme s'il tenait une petite tige devant lui, comme ça. Oui. On est dans l'univers, là on est vraiment dans l'univers, en suspens dans l'univers, il tient sa petite tige en avant comme ça, il fonce, mais quand je te dis fonce, il va super vite et avec cette petite tige là, je vois qu'il y a une réaction devant au niveau de l'énergie. Comme si lui, je sais pas comment expliquer ça, il était en train de... Je vais lui demander ce qu'il fait parce que Oui, moi j'arrive voilà, pas. arrête-le au passage. Trouve un moment où il est et arrête-le pour lui poser la question. Il dit qu'il perce les mystères de l'univers. Ben dis donc, c'est tout un programme. Il y en a un paquet en plus. Il perce les mystères de l'univers. Quelle est son apparence, Cécile? Il est comme nous, sauf que c'est beaucoup moins distinct en fait, beaucoup moins détaillé au niveau du corps. Ok. C'est beaucoup plus lumineux. C'est un soleil, un petit soleil au niveau des couleurs, un petit soleil jaune clair. Donc là, il est très éthéré à ce niveau-là, où tu le perçois. Ouais. Et en fait, il m'explique qu'il perce les trames de l'univers. Alors, il va falloir qu'il explique un peu plus clairement parce que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Bah, il dit sinon ça me ferait faire des détours. Oui, mais bon, Alors, pourquoi? en fait,
C'est comme si lui, quand il se balade dans l'univers, tu vois, Oui. il je connais pas encore son objectif de pourquoi il fait ça exactement, mais c'est comme s'il était capable de voir des tissus, Mmh. des trames, des grilles, Mmh. des effluves d'énergie, des ponts, des tunnels, comme si c'était concret, tout matériel pour lui, en fait. Il D'accord. dit: «Il y a des endroits par où tu peux pas passer directement, faut contourner». Heu, Lui dit: «J'ai pas le temps pour ça». Donc en gros, il se sert de sa petite, pointe là. Oui. Justement, c'est quoi cette pointe? C'est une petite pointe cristalline, mais Ah! Bien sûr, un il cristal. dit que ouais, il dit qu'il y a comme une, légère matière ferreuse dedans. Alors là, Mmh. donc c'est un cristal mélangé à une matière ferreuse sous forme de vapeur. D'accord. Je sais pas ce que c'est du tout, mais tu sais, ça reflète un petit peu comme, Mmh. les bords. Bon, tu vois vraiment la couleur du cristal, la transparence du cristal, mais il y a des reflets comme le mercure sur le côté, tu vois? Mmh. C'est alors, il en a la description et que tu vois la description de ce cristal, demande-lui à quoi ça sert, cette matière ferrugineuse. C'est si elle a un rôle particulier? En fait, il explique que c'est, ce qui lui permet de, passer de trame en trame, sans prendre Mmh. de déviation. C'est D'accord, aussi du coup, c'est en même temps sa protection, en même temps ses antennes. d'accord. Donc avec ce cristal, il va, comme tu dis, percer des trames pour aller plus vite, mais c'est pourquoi faire en fin de compte? Alors là, quand je lui demande, il dit: «Je cherche à comprendre ce qui se passe». Il intervient, dans des zones où il y a un problème? Alors son idée, c'est d'aller chercher, dans les différents espaces-temps, Mmh. toutes, il dit alors attends. Les zones qui ont été envahies, par ce que nous, on peut appeler le mal. Donc il dit Comme des abcès, en fait. ouais, il s'occupe des zones sombres. Ouais. C'est-à-dire Il se ce sert ouais, toujours de sa petite aiguille. son cristal? Ouais. Il appelle ça sa petite aiguille. Ça ressemble vraiment à une te tu sais, hyper fin. Ça me fait penser, voilà, tu vois, un chirurgien qui va percer des abcès purulents, tu vois? Dans C'est un des peu endroits, ça, hein. Ouais. c'est un petit peu l'idée, mais c'est un niveau, comme pour pouvoir, ben, faire évacuer, faire sortir le pus, quoi. C'est Quelque ça et part, du c'est ça? coup, il est complètement D'accord. relié, si tu veux, à, alors, cette, petite aiguille, ça lui permet en fait, de se prolonger lui-même un peu plus en avant comme ça. Mmh. Hem De façon à ce que son énergie puisse avoir une action, en fait, sans qu'il soit lui impacté. Tu vois, il y a toujours une zone, si tu veux, entre lui et cette énergie dont il se sert. Il prend des précautions, quoi. Ouais, complètement. Et ça, c'est vraiment il dit il appelle ça comme sa parabole. Mmh. Ça émet, ça reçoit. D'accord. Est-ce qu'il est le seul à faire, ce qu'il fait? Apparemment, c'est, une façon de faire à lui qui lui est propre.
Mmh. Il dit que les autres se servent des cristaux, mais chacun a une façon appropriée de s'en servir, en fait. Mais bien sûr. Donc une fois qu'il a percé cette trame-là, ce qu'il t'a décrit au tout début, que se passe-t-il? Bah, l'idée de percer, la trame, c'est tu en fait que, tu es en route et là, devant toi, d'un coup, il y a un mur qui se pose et au lieu de le contourner, simplement, il perce le mur, il passe à travers et le mur, il se referme derrière lui. Il continue. Jusqu'à avoir, heu, jusqu'à pouvoir atteindre l'endroit désiré, Mmh. l'endroit plus sombre par Et lequel, justement, sur lequel il va avoir un impact par, tout ce qu'il émet par le haut de sa tête. alors que voilà, regarde maintenant comment est-ce qu'il s'y prend quand il atteint cette, zone sombre, cet endroit. Il lui suffit de marcher, en fait, Mmh. d'avancer, de simplement, émettre, la volonté d'éclaircir la zone D'accord. et on voit que sur son passage, tout s'éclaire, en fait, vraiment de façon, circulaire. D'accord. C'est comme si il portait en lui cette, énergie christique qui, nettoie tout sur son passage. D'accord. Donc forcément, c'est très, ça nettoie bien, on va dire. C'est un amour pur, en fait. Mmh. C'est un amour, il me dit: «C'est un amour pur cristallin», tu vois? D'accord. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment il s'est fait piéger pour se retrouver sur cette plateforme à alimenter, un réseau, qui est là pour détruire et non pas pour alimenter la vie. Contre son gré, bien sûr, Il dit à qu'il était, l'insu de lui. il dit qu'il était un guerrier vaillant. Mmh. Je lui demande si c'était, avant son arrivée sur terre. D'accord, Non, il dit qu'il n'était pas encore arrivé sur terre. d'accord, Il était en mission. Il dit, ce qu'il appelle mission, c'est ce qu'on l'a vu faire tout à l'heure. oui, avec son cristal, oui, Mmh. son aiguille, comme tu disais. Il dit qu'il était prêt à franchir des strates de plus en plus basses, qu'il s'était entraîné pour ça. Oui, L'intention là, c'était, concernant la terre, c'était réharmoniser la zone toujours. donc là, il était occupé avec la terre, c'est ça? Là, il se rapproche en fait de Il se la rapproche de terre. la terre, d'accord. Il sent qu'il y a du travail de réharmonisation à faire. Mmh. Donc Est-ce là, que il dit la qu'il tente Oui, de s'en rapprocher en fait. d'accord. Que se passe-t-il? Il dit qu'il y a des zones dangereuses. Tu les vois pas forcément venir. Mmh. Là, il dit: «Tu vois?» il dit: «J'étais pourtant suivi des miens et ils se sont tous fait attraper apparemment». Les siens, est-ce qu'il fait allusion à une planète particulière, à un plan particulier?
Il dit que c'est une peuplade de haute dimension. Mhm. Chacun d'entre eux, en fait, a comme ce qu'on pourrait appeler une mission divine. Je suis pas pour le mot mission, mais Ben, écoute, c'est le plus simple qu'on comprend en tout cas. c'est Donc, c'est parfait. quelque chose qui est comme ancré en eux, en fait. Et ils se sentent Mhm. comme appelés par ça, tu vois. Mais D'accord. tu vois, en gros, là, il est en train de me dire que ils sont tous au même niveau que Jésus, quoi, tu vois. Au Mhm. niveau de l'énergie christique qui dégage. D'accord. Et En au fait, là, moment, il explique que c'est pour ça qu'ils se sont fait repérer. ils se sont fait repérer par qui et comment? Bon, par l'énergie qui dégageait, oui, mais par qui? Par des sentinelles, j'entends. Mhm. Qui étaient pas. En fait, la plateforme n'était pas postée loin. Je dis ça, c'est pas des mesures de. Quand je dis qu'elles sont pas postées loin, si je te dis 1000 kilomètres, en fait, pour lui, c'est pas très loin, Mais tu non, vois. c'est pas très loin en réalité. Avec la mesure, si tu te mets dans le contexte, avec les proportions d'un univers, ça fait des C'est courtes ça, distances. c'est On n'est ça. pas à des années-lumière là, hein. Et c'est en ça, D'accord. du coup, qu'il me dit, en gros, il était à peu près à cette distance-là de la OK. plateforme, qu'il y a des sentinelles qui étaient déjà là. Mmh. Quel type de sentinelle? C'est le même genre d'hybride que j'ai vu tout à l'heure sur l'espèce de quad, là. D'accord, d'accord. Insectoïdes gris Ouais. et qui sont programmés pour détecter, des fréquences, ultralumineuses, quelque part? Les détecter, oui et non, parce que de toute façon, Mmh. il les détecte. Ça, c'est vraiment pas le souci. En revanche, c'est parvenir à les embobiner. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. De quelle façon alors? Comment ça s'est passé pour lui? Il lui a demandé un laissez-passer. Ah, ça rappelle quelque chose. Stop, je vous arrête, vous avez besoin d'un Un laissez-passer. pass. Ah Mmh. bah tiens, Oui, ce que je te dis, ça te rappelle rien. non, j'y étais pas. Non, non, c'est pas grave. Heu, d'accord. Mmh. Euh, Vous avez pas prévu ça? Là, du coup, bah non, pas du tout. Là, du coup, on a un Matisse qui dit je comprends pas, mais qui est quand même un peu déstabilisé. Euh, Parce que déjà, tu vois, il a tous les siens derrière qui étaient avec lui. Je sais pas, il y a peut-être 7, 8 autres personnes qui étaient avec D'accord. lui. Sont dispersés et il les voit plus déjà. Mmh. Il se retrouve face à cet hybride qui lui demande un pass, qui l'empêche d'aller plus loin. D'accord. Donc là, c'est le moment où Matisse et les siens essayent de pénétrer, de s'approcher encore plus de la Terre, c'est ça? Ouais. Et il n'est pas en mesure de neutraliser un hybride qui lui demande un pass? Bah, c'est-à-dire qu'il comprend pas trop ce qu'il fait là. Mmh. Et il se dit que il est un peu naïf en fait. Il D'accord. se, il se dit que ben lui, tu vois, il veut pas déranger. Si on lui demande un pass, c'est que peut-être il y a une raison. Et de toute Mmh. façon, là, ce qui le perturbe le plus, c'est le fait que les autres soient plus là. Les siens qui étaient derrière lui? Ouais, ouais. Ben, où sont-ils justement?
Ils ont été dispersés par d'autres sentinelles, en fait. Donc là, l'idée, c'est... C'est une attaque en règle, quoi. Ils en les gros. ont divisés, les uns Mhm, les autres. Ils mhm. sont plus en groupe, tu vois. Ils sont tous pris un par un, quoi. De façon à être déstabilisés. Mhm. Surtout freiner dans leur mission. Là, l'idée, c'est vraiment freiner, stopper la mission. C'est bien clair. La mission qui était, quelle était cette mission, ce qu'il avait sur Terre quand il est apporter la lumière sur Terre. apporté la lumière. Donc il n'a pas pu passer au travers des mailles de ce filet-là, au final. Non. Euh, Il n'avait pas, tu sais, il avait pas du tout cet esprit de combattre ou quoi que ce soit. il n'était pas préparé à ça. Il n'était pas préparé à être confronté à Ils sont des... vraiment dans le cœur, dans l'amour, la lumière, et pour eux, il n'y a pas forcément des êtres, si tu veux, qui cherchent à manipuler ou leurrer. Ça fait tellement pas partie d'eux, ce genre de choses, que Bah oui, mais tu vois ici, ils n'imaginent pas que ça puisse exister, tu vois. c'est la planète d'expérimentation de la manipulation, on peut dire la Terre, et de l'influence, enfin, en tout cas à travers ce qu'on vit en ce moment et ce qu'on vit depuis plusieurs millénaires. Bon, et si tu situes cette phase, cette intervention ratée, on va dire, de Matisse à ce moment-là, tu la situes à quel moment ou quelle époque, pour ainsi dire, de notre ligne temporelle? Il y a 11 000 ans en arrière. Ah ouais, ça date quand même. Hmm. Donc déjà, qu'il y avait déjà un système de prédation qui était installé à ce moment-là, on peut Oui. dire. Oui. Mhm. D'accord. Une matrice était installée. Déjà, elle était complètement installée, la matrice artificielle, celle qu'on connaît, ou ça n'était une autre? Sait-on jamais? Si tu veux, ce que je comprends, c'est que c'est la même matrice, mais Oui. c'est un autre programme. Donc ça veut dire qu'elle a, entre-temps, il y a eu des aménagements ou des changements de programme, des rajouts, des... D'accord. Oui, C'est l'idée. oui. Mhm. Bon. Ok. Apparemment, j'entends qu'il y a 5 programmes différents. Ils font tourner ça en cycle, en boucle de 2000 ans, en gros. Ah ouais. D'accord. Est-ce que les programmes différents, tiens, sont, comment dire, proposés par des espèces différentes? Ça veut dire, par exemple, pendant ces 2000 ans, ce sont les reptiliens qui vont être plus les maîtres du programme. 2000 ans après, une autre espèce, les mantes, par exemple. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Ou autrement? Non, le programme, il concerne principalement les limitations humaines. Hmm. Et Quel que soit. D'accord. Ok. le reste, c'est plutôt des contrats passés entre eux pour savoir Qui, qui va en qui, bénéficier le qui va plus. être qui va être le calife? Ouais, c'est du Ouais. merchandising. Hmm. D'accord. Bien, puis j'imagine que c'est pas toujours. Ils doivent se battre, se combattre entre eux, les uns les autres. C'est pas toujours quelque chose de clair et net entre eux aussi. C'est très concurrentiel. Ouais. Bon, d'accord. Alors, ce qu'on va faire là, tout de suite, avec Mathis, puisque maintenant il a compris tout ce qui s'est passé et comment il s'est fait piéger. Il reçoit donc toutes ces informations. Lui, dans cette haute vibration dans laquelle il est, avant, bien sûr, de s'approcher de la Terre. Il y a besoin quand même d'aller s'informer un petit peu plus plutôt que de foncer, de piquer des trames ou je sais pas Ouais. quoi, et puis de partir à fond. Ça crée une faille, c'est une faille en fait. Il est nécessaire de prendre certaines précautions. C'est comme quelqu'un qui va toucher le feu qui est pas prêt, s'il va pas mettre de gants, il se brûle, c'est la même chose. C'est ça.
Sauf s'il est un fakir, mais bon, c'est autre chose. Là, Donc, l'idée, c'est... en fait, ils se sont comme réunis avant de partir. Ils en ont parlé. lui et les siens. Ouais, et l'idée finale, c'est prendre une route détournée. D'accord. Donc, déjà, ne surtout pas passer par là. Et Ça quoi veut dire, qu'il arrive, rester ensemble. ça veut dire qu'il souhaite passer d'une certaine façon, passer inaperçu, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Là, l'idée, c'est vraiment d'éviter cette zone de danger. Et du coup, ils sont sur leur garde par rapport à qui peut se présenter à eux. Mhm. Et puis, toutes les informations qui viennent de la Terre et de comment ils sont capables de manipuler tout. Ouais. Mhm. Donc, c'est OK. Ouais, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, Et ils ont même, en fait, ils ont même comme passé ce... Ils ont contourné cette plateforme, ce vaisseau. Et une fois qu'ils ont réussi à passer de l'autre côté, ils ont comme isolé cette plateforme, je sais pas, dans une espèce de sphère énergétique. Ils sont morts de rire tous, parce que du coup, plus personne peut sortir de là. Tout le monde est isolé dans cette ah sphère. ouais, c'est comme s'ils avaient créé une sorte de boucle spatio-temporelle dans laquelle le vaisseau est isolé. On peut Ouais, dire ça? ouais. Donc, il y a plus de navette qui peut aller s'alimenter. En Non, tout cas, ça va créer comment une pénurie, on va dire, en une quelque sorte, ouais. pénurie énergétique. En tout cas, il n'y a plus de lieu pour eux pour se rencontrer, en tout cas. Ok, parfait, très bien. C'est comme si elle était dans le néant, cette navette. Elle va dériver dans ce néant. Mm. De la même façon que Matisse attendait depuis tant d'années, tant de millénaires. Ben voilà, c'est bon, peu importe. Tu peux revenir maintenant, Cécile, avec Matisse, dans son moment présent. Ouais. Et tu vas me parler maintenant de lui avec des nouvelles conditions, s'il te plaît. Il dit qu'il a déjà comme moins mal à la tête. Il avait mal à la tête? C'était lourd. Lourd, d'accord. Ouais. Bon, cette sensation de boîtier, là, c'était lourd derrière. D'accord. Ça peut-être ça l'a embrumé aussi. Il a comme le cœur plus léger aussi. Mhm, La sensation que ça me donne, c'est la retrouvaille avec les siens. Comme si mhm. du coup, ça lui permettait de d'enlever de lui cette tristesse qu'il avait avant, qui l'envahissait. Il savait pas trop pourquoi. Lui, dans son physique, il comprenait pas trop pourquoi. D'accord, il y avait de la tristesse. Ouais. Et il sentait qu'il y a quelque chose qui lui manquait, mais il savait pas trop quoi. Mhm. Et là, c'est vraiment l'idée d'avoir retrouvé les autres qui le comble de joie. Et il n'est plus seul. Ouais. Puis il dit il est plus dans l'attente non plus. Non, parce que c'était l'attente, en fait, une fausse attente avec des fausses, tout était créé et c'était une illusion en réalité. Ouais. D'accord. Alors maintenant que cette condition est changée, il va pouvoir jeter un coup d'œil, même plus que ça, on va dire, voir un petit peu ce qui se passe avec la partie physique. S'il n'y avait pas cette connexion, cette communication. Mhm.
Alors, il dit que maintenant, il est prêt à tout entendre. D'accord. Et les autres autour auront beau dire ce qu'ils veulent. Lui, c'est qu'il est pas fou. Et qu'il reçoit des choses. Il reçoit des infos. D'accord. Il dit qu'il est tout le temps, en fait, en communication avec les autres. Mhm. Il dit que ça lui permet, justement, c'est ce qui lui permet déjà d'avancer dans la joie. Parce que c'est Mhm. quelqu'un de joyeux. Mhm. Et là, pour le coup, ça va lui permettre d'être beaucoup plus sûr de lui. Bah, très bien. Très très bien. C'est important. Mais il va savoir ce qu'il veut. Là, il va pas falloir marcher sur ses plates-bandes parce que quand il a décidé quelque chose et qu'il y tient, il n'a pas l'intention de dévier. Mais de toute façon, c'est le principe, tu sais, de son... De Il son va cristal, de son droit aiguille où... cristal. Ah ouais, il fait pas de détour. Tu m'embêtes pas, moi je C'est sais ce ça, que j'ai à faire et toi exactement. tu me fous la paix quoi. Exactement. Et je suis polie. D'accord, ok. Bon, on va passer en revue tous les points que j'ai reçus pour lui. Comme ça, Mhm. avec lui dans le subtil, on va avoir des réponses. Mhm. Ouais. Alors, il est question déjà de ses doigts qui sont légèrement tordus, comme cassés un peu vers la main. Je te cite, hein. Et ça, c'est quand il est né. Et donc, la maman ne sait pas si c'était à cause de son handicap ou s'il y a une autre raison à cette particularité. Apparemment, il y a sa belle-sœur aussi, à la maman qui l'a aussi un petit peu plus marqué, on va dire. Regarde si tu as une information à propos de cela. Alors, étrangement, tu vois, je suis en train de faire le lien avec ce que j'ai vu au début, parce que la première chose que j'ai vue, c'était le voir se réchauffer les mains Oui, sur c'est le vrai. feu. Donc, je sais pas trop si c'est en lien avec ça, c'est ce qu'on me ramène en tout cas là. Mhm. Je vérifie. Oui. Non, là, j'ai un problème génétique là. C'est D'accord. vraiment dans sa physicalité. C'est transmis de manière, c'est par les gènes en fait, tout Ouais, simplement. oui, oui. D'accord. Bon, ben voilà. Alors, il est question maintenant de surpoids. Il travaille maintenant dans un ESAT et il n'a jamais été en surpoids jusqu'à 2020. Donc ça semble maintenant se stabiliser. Est-ce qu'il y a un lien avec les énergies, les événements ou autre chose? Alors, j'entends que si c'est stabilisé, c'est parce qu'il était en cours de nettoyage déjà et que tout Mhm. devrait rentrer dans l'ordre. D'accord. C'était dû à cette situation d'inactivité dans le subtil. Il était, bah oui, quand tu es assis devant un feu depuis tant de temps, ok. Plus les événements, bien sûr, qui se produisaient en même temps sur Terre, si tu veux, il y a toujours aussi comme un effet parallèle quelque part. Ouais, c'est ça. Hmm, Et puis, du d'accord. coup, il ressentait un vide en lui aussi. Et il a, comme c'est le cas de le Combler, dire, alimenté, ouais, il alimentait le vide. alimenté ce vide, oui. Mhm. D'accord. Alors,
il y a aussi des petites plaques rouges qui sont apparues à l'arrière de sa tête, sous ses cheveux. Alors regarde, Ouais, bah, déjà c'est la le réaction boîtier, au boîtier. c'est le boîtier. Ouais. Mhm. Et donc elle se demandait aussi sa maman, parce que là où il travaille, il doit porter un masque. Tu sais, le masque depuis sa reprise du Mhm. travail apparemment. Et voilà, le masque apparemment il le supporte. Donc elle se posait des questions si c'était à cause du masque, si c'était à cause d'autre chose quoi. Non, non, c'était vraiment le boîtier. Là, il commençait à somatiser. Par contre, je vais mentionner ce qu'elle me dit, c'est il n'a pas voulu de la soupe, tu sais, la pic-pic, Ouais. on va dire. Mhm. Et quand sa maman lui a demandé, ça, c'est pas une question, mais elle lui a posé la question, pourquoi il ne la voulait pas. Il a dit à cause de ce qu'il y a à cause de ce qu'il y a dedans. Mhm. Donc, tu vois que quand même, il avait déjà instinctivement l'idée que c'était pas trop bon pour lui, quoi. Non, non, il sait les Euh, choses, hein. On peut difficilement le tromper. ah, super. Il peut difficilement se laisser manipuler. Il sait très bien. En fait, c'est vraiment de par son hypersensibilité où il peut tout percevoir comme ça. Hmm. Il n'a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, hein, d'accord. Donc, on peut lui faire confiance qu'il va pas te raconter des salades ni des mensonges, quoi. Ah oui, Hmm. tu peux y aller. Ouais. Alors, euh, donc, attends, je suis en train de chercher le point là parce qu'il est question de son travail. Euh, ah oui. Attends, je regarde le point. Quelle est la question réelle là? Donc là, il y a une question de son travail. Oui. Regarde, ben, demande-lui déjà comment ça se passe, comment il perçoit le travail qu'il fait au niveau du subtil, comment ça se passe. Il dit des fois j'aime pas. Mhm, d'accord. C'est exactement ce qui ressort. Ce qui lui convient le plus, c'est donc déjà le fait de, comme il disait tout à l'heure, pas que ça bouge trop déjà dans tous les sens, parce que lui, ça vient le Mhm, perturber, euh, ça le désoriente, tu vois. mhm, Les allers-retours, les allées-venues, même des autres, ça le désoriente. d'accord. Donc l'idée, voilà, déjà, c'est on se pose. Mhm, Il aime d'accord. bien être concentré sur une activité manuelle. Mhm, d'accord. Mhm. Alors, Il il aime y a une... beaucoup la Oui. minutie, en fait. Il est très minutieux avec ses mains. Ah, d'accord. Il regarde ses mains, tu vois, en même temps que tu en parles. Mhm. Ben, c'est tant mieux. Je veux dire, c'est un bon élément. Apparemment, bon, sa responsable est contente de lui hein, aussi. Il y a juste un problème de retard en ce moment. Enfin, en ce moment, pas en ce- il arrive souvent deux matins en retard au travail d'environ, un retard de 20 minutes environ. Donc, pourtant, bon, il est contrarié d'arriver en retard et pourtant ça persiste. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est sa tendance à perdre la notion du temps. J'entends qu'il Mhm, avait davantage tendance à le faire dans ses anciennes conditions. mhm, d'accord. Il était comme... en fait, ça lui permettait pas d'être très concentré sur lui et ce qu'il avait à faire. Mhm, Il était plus dans une attente de quelque chose là-haut, tu vois. ouais, d'accord. Là, c'est différent. Mhm. Oui, là, il est vraiment revenu sur Sur, les choses essentielles pour c'est lui. comme s'il y avait un décalage aussi quelque part, quoi. Mhm, Oui. ok. Alors, il aura toujours cette tendance quand même à oublier le temps parce qu'il aime pas trop regarder la montre. Il aime pas D'accord. être pressé par les gens, être pris par le temps.
Il est dans son temps à lui, quoi, dans son le Ouais. temps qui lui convient, quoi, quelque part. Mais comme on lui a fait la remarque, il fait attention du coup. Mhm. D'accord. Et là, il dit qu'il promet qu'il va faire Il est du capable multi-peu, de, en fait. il est capable de tenir compte de cela et de Complètement. rectifier. Mm. Complètement, oui. Il est plein de bonne volonté, hein. C'est Tout le clair. temps. Mm. Bah, C'est c'est clair. son. En fait, c'est vraiment son point fort principal. Dans le sens où il est toujours prêt à faire plaisir, ou faire en sorte que les choses se passent au mieux. Mhm. En revanche, il faut. Enfin, je dis ça, mais c'était plus dans ces conditions avant où il avait plus. Il s'oubliait un peu plus, quoi. Mhm. Là, il va s'oublier un peu moins. D'accord. Alors, il y a un problème au niveau du pied gauche, c'est un cal récidivant. Donc, il est suivi par un pédicure, podologue aussi. Alors, apparemment, les changements même de chaussures n'ont rien fait. Donc, est-ce que tu peux regarder s'il y a quelque chose à comprendre ou à... Bah, alors là, ça m'a ramené à l'image que j'ai vue de lui au tout début, Mhm. quand je voyais ses jambes dans le plus sombre Oui, exact. que le reste du corps, Mhm. où du coup, il avait du mal à s'enraciner. D'accord. Ça poussait à l'intérieur de son pied, j'entends. Pas, Ah, tu oh, vois? c'était pas une bonne circulation de l'énergie des racines, en fait, de l'énergie de la terre. C'est ça. Ça s'enquistait en quelque sorte. Ouais. Ok. Bon, donc là, ça pourrait très bien s'améliorer. Oui, complètement, ouais. Super. Bien. Alors, Mathis aimerait avoir des informations sur son choix d'âme, d'incarnation avec une trisomie 21. Libre. C'est quoi la question exactement, Fabienne, s'il S'il te plaît? est, est-ce qu'il a choisi de s'incarner avec cette trisomie 21, tout simplement? Alors là, l'idée, c'est l'affaiblir de plus en plus de vie en vie Ah, ah. dans Donc, les anciennes conditions dans lesquelles il était. donc il a été. C'est pas lui qui a choisi. Chaque vie va puiser un peu plus d'énergie sur la vie d'après, tu vois. Mhm. Et non, il est mis là où on décide pour lui. Donc plusieurs conditions réunies ont fait que du coup, il s'est retrouvé dans cette situation-là. Mhm. D'accord. Mais d'un autre côté, tu vois, il y a des... Je ne saurais même pas te dire s'il y a des inconvénients dans le sens où nous, on va considérer ça comme des inconvénients, mais en réalité, La partie subtile, qu'est-ce qu'elle en, voilà ce la qu'elle en partie dit. subtile, elle m'explique que lui, il a son propre espace-temps, il a sa propre dimension et que il fait les choses exactement comme il doit les faire en fait. Mhm. Et que même si on a l'impression que cette condition physique le ralentit, c'est pas le Mhm. cas en C'est pas le réalité. cas. Pour ce qu'il a à Parce faire ou que ce qu'il. D'accord. voilà, parce que lui, du coup, il a développé des capacités particulières que la plupart des humains n'ont pas, de par son hypersensibilité et je sais pas, il y a un côté tellement. D'ailleurs, tu sais, je suis en train de me demander si c'est pas lié. Comme Regarde. si on était en train de me montrer le lien entre cette ultra sensibilité, fragilité quelque part, tu vois, parce que c'est tellement pur, tellement cristallin, tellement fin, doux, subtil, que ça en devient fragile, tu vois. Mhm. Et c'est comme si
cette sensibilité-là particulièrement était comme avait la capacité, si tu veux, de s'emboîter dans ce genre de je vais pas appeler ça une maladie parce que je vois pas ça comme une maladie. Comment oui, cette anomalie, on peut dire. Allez, Ouais, cette voilà. forme d'anomalie pour pouvoir cette Vo- condition, tout simplement. Voilà, ouais, voilà. D'accord. C'est très lié en fait à ce côté pur, Mhm. amour. Il y a vraiment le côté amour christique derrière qui vient Mhm. résonner. Le D'accord. côté doux, subtil, fragile, sensible. Mhm. Donc c'est important que la partie physique soit bien sûr soit entièrement consciente de cet état, de fait que bon, il est porteur de cette énergie-là, quoi. Ouais. Mhm. Ok. Ou sans qu'il le sache, c'est un avantage pour Même lui en fait. c'est aussi un avantage, même s'il ne le sait pas. D'accord. Mm. Oui, de toute façon, c'est point, c'est un point, c'est tout, quoi. C'est qu'à le dire. En fait, c'est un très haut potentiel de sensibilité émotionnelle. Donc D'accord. lui, il va développer une intelligence C'est qui est HPS alors. différente. Ouais, HPSE. Je suis en train de. c'est Tu ça, sais, il y c'est une a intelligence HPI. différente de Oui, d'accord. l'intellectuel. Vraiment, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, d'accord. Donc du cœur, on peut Ouais, dire. complètement. Ok, très bien. Donc ça n'a finalement. Et il vibre très très haut en réalité. D'accord. C'est le l'usure en fait des vies et du passage dans la matière qui fait qu'il se retrouve dans ces conditions-là aujourd'hui. Et ça Mhm. semble assez lié, ces conditions de trisomie 21 semblent assez liées, justement tout ce côté ultra sensible, ultra pur, tu vois. Ouais, d'accord. D'accord. Bien sûr. Bon. Alors, un autre point maintenant, Cécile. Il parlait beaucoup, Mathis, de Joseph, qui est le grand-père maternel de son mari, donc son grand-père, hein. C'est son arrière-grand-père en fait, à lui, Mhm. et qu'il n'a jamais connu. Et donc ce Joseph avait insisté pour me délivrer un message lors d'une conférence avec un médium. Il parlait beaucoup d'un chien qui s'appelait Loustic. Alors voilà, il voudrait, c'est Mathis qui aimerait avoir des nouvelles ou des messages en fait, ainsi que de sa grand-mère, si c'est possible et s'il y en a. De Joseph. De Joseph, parce qu'il en parlait beaucoup, et de sa grand-mère aussi, paternelle. J'entends qu'ils sont là et qu'ils veillent sur lui. Mhm. D'accord. Euh, Là, l'idée, c'est, il nous voit pas, mais il va pouvoir nous voir Ah, et même nous entendre. ça veut dire que s'il veut communiquer avec eux, ou alors Ah bah, là, ils vont lui maintenant, délivrer des messages directement. ouais, D'accord. c'est tout à fait possible pour lui. Mhm. Le fait qu'il soit coupé des siens comme ça le coupait de lui-même, en fait. Mhm. Et il pouvait pas capter les messages qui Mhm. lui étaient envoyés. Il avait comme l'esprit ailleurs, tu vois. Et là, il est de retour pleinement dans le moment présent, en pleine connexion à lui-même Mhm. et tout ce qui est. D'accord. Et il le saura, il le verra par lui-même, en fait. Au début, il n'aura pas confiance en ce qu'il perçoit. Mais D'accord. ça sera persistant et j'entends qu'apparemment, il pourrait revenir vers nous pour qu'on le conseille s'il a des doutes. D'accord. Ça veut dire poser des questions pour vérifier. Ouais. D'accord. Mais tout Aucun devrait problème. s'éclaircir pour lui, en fait.
Oui, bah, voilà, le tout qu'il ne se fasse pas piéger C'est par ça. des entités qui se font passer pour un grand-père, bien aimant, Ouais. bienveillant et une grand-mère qui serait, tout simplement des de la fausse lumière quelque part. Ouais. Mmh. Il faut qu'il apprenne aussi à faire le tri. Ouais. Et ce, toujours en passant par son cœur, il saura exactement. Sans par son cœur. Mmh. On pourra pas le logiquement, il sentira en lui les différentes énergies et Mmh. il saura quand, c'est bon ou pas pour lui. D'accord. Mais il aura quand même besoin, tu sais, qu'on le Au début? guide un petit peu, ouais. Mmh. D'accord. Intéressant. Et le chien loustic? Je sais pas, là, il vient de faire un rouf, c'est tout. Il est là, il D'accord, attend, heu, je vais essayer de communiquer avec. d'accord. Rien, non, rien, c'est, un chien qui est juste content d'être là et qui te fait des léchouilles partout et qui te saute dessus. Il est juste content d'être là. Là, il me fait comprendre que il est toujours, en fait, avec le grand-père et la grand-mère. Ça correspond à l'entourage, les êtres qui entourent quelque part, Mathis, quoi. Ouais, Le chien, les grands-parents. ouais, c'est ça. D'accord. Ceux auxquels ils pensent, tout simplement. Mmh. C'est pas pour rien qu'ils pensent à eux. C'est ça. Voilà. C'est oui, voilà, c'est pas pour rien qu'il pense à eux puisqu'il ressent, en fait, Ben oui. leur présence. Donc déjà, voilà, c'est bon, ben très bien. Écoute. Alors, il est question après de 2 événements dont Mathis parle sans cesse. Donc, je vais pas raconter toute l'histoire, mais à un moment donné, c'est, un jour en voiture, en passant devant un bois, Mathis, a vu, un homme en noir et il raconte qu'à ce moment-là, il est comme tombé dans les pommes. Personne n'a rien remarqué, donc c'est juste que Mathis s'est senti mal en passant devant ce bois. Donc j'aimerais que tu regardes ce que tu lui, il voit un homme en noir, la maman dit que c'est un bois un peu sombre. Ouais, parce qu'il a vraiment, la capacité de capter, Mmh. les différentes entités. Ça peut être, les défunts comme, les différentes entités qui rôdent autour. D'accord, En fait, il a vraiment une, capacité médiumnique très développée. c'est ça. Donc quand il parle de quelque chose, c'est qu'il y a vraiment quelque chose Oui. et qu'on peut vérifier. Donc là, cet homme en noir, c'était quoi? C'était une entité sombre? Ouais, c'en était un qui essayait surtout de je sais pas pourquoi, l'effrayer à ce moment-là. Ah ouais. Mmh. Mais c'était ouais, une entité sombre, qui était là, qui se tapisse dans le bois. D'accord. Et lui, il l'a vu, en fait. Mmh. Un autre événement donc qui l'a marqué, Ouais. il dit que donc dans une autre maison, dans la salle de bain, il a été projeté sur le sol et qu'à ce moment-là, Alma alors je vais revenir là-dessus, est vraiment arrivée dans sa vie. Il voudrait avoir des informations sur Alma. Elle semble communiquer avec lui et il lui demande souvent son avis. Il a expliqué à sa maman qu'elle voulait qu'il la rejoigne et voilà, il faudrait savoir qui est cette Alma et bon, qu'est-ce qui se passe avec elle? Ben, en fait, elle fait partie du groupe, avec qui il était au départ. Ah ah, C'est d'accord. sa sœur, apparemment, c'est comme sa sœur. En tout cas, il y a vraiment ce côté, j'entends même jumélité, tu vois? C'est Ouais. comme si c'était, Une sœur jumelle?
Un de double de lui double. en femme dans l'éthérique. D'accord. Parce que alma, pardon, ça c'est ce que souligne sa maman, en espagnol, ça veut dire âme. Mm, mm. Et là, pour le coup, c'est vraiment une partie de sa famille d'âme, Elle fait partie de sa justement. famille, d'accord. Et il peut lui faire confiance. Et Et en fait, elle comme lui, ils attendaient que ça, que de pouvoir se rejoindre. donc là, quand elle lui dit qu'elle veut qu'il la rejoigne, on est dans le subtil, c'est pas C'est communiquer avec elle et communiquer avec elle. elle dit que Mhm. ça va pouvoir renforcer ses actions aussi. En fait, c'est vraiment un lien qui était important entre eux, que de Mhm. pouvoir rester en connexion les uns avec les autres, parce que D'accord. ils sont comme en lien énergétique aussi, les uns avec les autres. Et c'est de là aussi que viennent leur puissance, il dit. Est-ce qu'elle était prisonnière aussi sur la plateforme là? Non, elle dit elle Elle fait était pas ailleurs. partie D'accord, ok. C'est pas la même histoire en tout cas, Non. cette histoire-là. D'accord. Bon, comme ça. Ok, donc il peut faire confiance à Alma. C'est sa contrepartie d'une certaine façon éthérique au féminin. C'est ce que tu Oui. dis. Mhm. Les relations avec son papa, maintenant. Mathis et son papa. Alors, voir s'il y a des liens karmiques, car les relations ne sont pas toujours très simples apparemment. Et Mathis en veut souvent à son père. Hmm. Il les trouve trop rigides, trop droits. D'accord. Marrant. Il me dit les émotions, c'est pas comme ça, hein. Les émotions, ça marche pas comme ça, hein. Il dit tu peux pas les mettre dans un couloir comme ça, les restreindre. Il dit les émotions, ça va dans tous les sens. Ça fait rire sa maman ce que tu dis. Mais oui. Il semble qu'elle reconnaît le papa là, qui voudrait Donc, peut-être que ça soit comme ça et comme ça, mais ça marche pas comme ça. mais oui. D'accord. Donc, et alors il rigole, Mathis rigole, il dit il s'en sortira jamais en fait. Ah bon, d'accord. Parce qu'il essaye de le cadrer, le limiter, le canaliser. Mhm. Mais Matisse, lui, c'est une bulle d'énergie qui saute dans tous les sens. C'est impossible. D'accord. Et plus on va le laisser vivre en réalité ses émotions et ce qu'il a à faire, et plus il se canalisera tout seul, en fait. D'accord. C'est En lui-même qui se revanche, canalise. oui, Mhm. bien sûr. Et c'est en revanche à nous de nous adapter à lui. C'est si on essaye de le frustrer, le ranger dans des cases, il va devenir fou. Mhm. Il est C'est capable de s'auto-gérer, de s'auto. complètement, complètement. Mhm. C'est ça qui est chouette quand même, hein. Complètement, c'est juste là, l'idée, c'est celui qui n'a pas confiance en lui, à ce moment-là, eh ben, il s'en mêle pas, et puis c'est tout. C'est ce qu'il Mhm. me dit. D'accord. Il n'a pas à intervenir, il dit que voilà, ceux qui n'ont pas confiance en lui, ils n'ont pas à intervenir dans sa vie, en fait. D'accord. Bien. Alors, Mathis parle souvent de son double. Il parle notamment de son double maléfique et me parle de ses vies passées comme s'il était un monstre. Non, ça c'est ce qu'ils ont essayé de lui faire croire. Hmm. Oui, j'entends, il a bien fallu qu'on lui raconte des histoires près du feu. C'est des histoires qu'on lui racontait pour Ouais. l'occuper. Ouais. Donc, Donc c'est juste des fausses croyances basées sur des fausses histoires. fausses histoires. Le double maléfique n'existe pas en réalité. Je le réexplique pour lui. Il Ouais. n'existe pas en réalité. C'était des histoires que pour lui faire croire qu'il y en avait un. Pour Ouais. l'induire en erreur, pour le mettre sur une fausse piste.
Parce que lui, il est tout l'opposé, tout le contraire, justement. D'accord. Il n'y a pas Ok. plus... en fait, il n'y a pas plus gentil, il n'y a pas plus honnête, plus sincère, plus authentique. Il est sans Oui. filtre. On peut pas se tromper, quoi. En même temps, quand tu as l'impression que tu as un double maléfique à l'intérieur, c'est pas très réjouissant. Non, Ça te rabaisse énergétiquement. Tu te dis, mais ah bah voilà, complètement. je suis en train de me. Ça C'était te fait exprès. dévalorise, quoi. Ben oui, c'était Ouais, fait exprès pour ne c'était fait pas qu'il ait exprès. accès à cette pureté. Oui, c'est ça. C'est un mensonge. Comme ce sont des menteurs de toute façon, Oui. donc de base. Ok. Bien, ben écoute, on a fait tout le tour des points de Mathis. Là, j'aimerais maintenant que tu regardes comment ça se passe énergétiquement avec lui dans le subtil. Il dit j'ai des grandes oreilles. Ça veut C'est dire, comme si ça veut dire quoi? il tient ses oreilles. Tu sais, ça ressemble un peu à des oreilles d'elfe. Mais là, non, en réalité, dans le physique, elles sont petites, hein, elles sont pas très grandes, mais dans le subtil, elles sont plus grandes. Ça veut dire quoi? Alors, Pour qu'il entende bien, justement, ouais, il dit que c'est ses capteurs. ces capteurs sur d'autres plans, C'est ça, précisément. c'est ça. Donc là, en fait, il va développer sa clairaudience, apparemment. D'accord. Bon, et ben voilà. Il y aura la maman traductrice à côté, peut-être, qui donnera les. C'est intéressant, ça. Faut juste qu'il apprenne à bien se protéger D'accord. avant chaque communication. C'est ce que lui dit sa partie subtile? Oui. De quelle façon? Il lui dit tu fais ta bulle, tu te mets dans ton œuf. Une bulle de lumière. Oui. De façon à pas te laisser impacter. Il dit quelle que soit la personne à qui tu t'adresses. Bon, mauvaise. Bonne ou mauvaise. Peu importe Parfait. les énergies qu'elle t'envoie. Toi, ton seul devoir, c'est de te protéger avant. Peux-tu regarder l'ancrage maintenant, Cécile? Il a des chaussures à grelots. Alors, D'accord. il lève un pied, il me montre en faisant trembler son pied, comme ça, avec le grelot qui fait gling, 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 gling. Il soulève l'autre, il fait pareil. Mhm. Oui, mais ça fait du bruit. Ouais, c'est ça. Et Ah ben, il aime pourquoi? bien. Ben, il aime D'accord. bien. Alors, je lui demande pourquoi. J'ai pas d'explication. Les racines, tu les vois comment, toi? Ça, les chaussures à grelots, c'est lui. Bon, c'est sa fantaisie, pas de problème. C'est ça. Mais les racines, c'est ça que je te demande de Alors, les de pas détourner racines, l'attention avec les grelots qui font gling gling. elles, de leur côté, elles sont en cours de déploiement. Pas d'accord. Et en fait, ça prend du temps et ça va prendre du temps parce qu'en réalité, c'est des racines très grosses, très larges. D'accord. Et ça doit aller très profond apparemment. Mhm. En fait, t'imagines l'enracinement, il me dit, t'imagines que c'est l'enracinement de toutes les accumulations des vies qu'il a eues avant qui va se Mhm. produire maintenant. D'accord, il n'y a pas de problème, ça peut pas provoquer un problème énergétique, tout va bien à ce niveau-là? Non, il me dit ça attend juste de se déployer. Mhm. D'accord. Waouh, parfait. Mais au moins il sera ancré, ouais. C'est le cas de le dire. Bien. Alors, est-ce que sa partie subtile a quelque chose à dire, à rajouter? Un message? Un conseil? Il lui dit sois gentil avec ton père et n'en rajoute pas.
D'accord. Et je lui dis, c'est à toi plutôt de tenter d'apaiser les choses parce que tu es plus intelligent que lui. Oh, mais dis donc. En fait, Ouais. il lui dit rassure-le, Ah, ok. prends en compte le fait que il fait comme il peut avec ce qu'il est. Et toi, tu sais que tu vois bien au-delà de ça. Mhm. Donc, considère ton père comme un enfant qui aura encore des choses à apprendre, Bah, dis même donc. s'il croit l'inverse. Mhm. Comme quoi? Et il dit Dieu sait qu'il a des choses à apprendre de toi. Mhm. Bien, C'est tout. c'est tout. Alors, on va remercier Mathis et on va lui dire au revoir. C'est bon. Mathis dit très bien. Cécile, déconnecte-toi maintenant. Tu te déconnectes de tout et de tous pour revenir. À 3, tu seras là. Donc tu reviens tranquillement dans tes vibrations. C'est le 1. Tu retrouves ton énergie, tes fréquences et ton alignement. Tous tes corps bien centrés. Et tu peux passer à travers justement tous tes corps. Un tamis. Un tamis qui te permet de nettoyer, de faire le nettoyage de tout ce qui ne t'appartient pas. Ne pas ramener chez toi du matériel à récupérer dans le subtil, c'est important. Et tu te sens bien, tu retrouves à 2 la sensation peut-être qui part de tes pieds, d'être bien là, bien enraciné aussi. Et toutes les sensations de ton corps physique que tu peux complètement ressentir maintenant. Et à 3, tu es là, bien, dans le bien-être, bien sûr. Coucou. Comment tu vas, Cécile? Ça va, merci. Et toi? Bien. Ça va aussi, très bien. Alors, Dani, Mathis, le son, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Alors, Mathis, Oui. tu as tout compris, tu as tout suivi parfaitement. Tu es content? Oui. Ça passe à maman. Et vous aussi. Avec plaisir, Mathis. Il y avait quand même une condition, tu étais prisonnier, hein? Tu étais prisonnier, mais tu as une hypersensibilité et des capacités, hein? Tu as bien compris que tu as une super énergie, quoi. Ouais. Oui. Dani, Oui, ça vous parle, vous qui le connaissez? bah oui, on avait déjà vu des médiums et on avait déjà l'info qu'il était médium et qu'il était passeur d'âme en fait. Mais voilà quoi, donc c'était un beau voyage. Ça confirme, ça confirme. Ouais. Puis c'est vrai qu'il se passait tellement de choses avec Mathis que voilà quoi. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vraiment c'est un prince charmant quoi, il est adorable. C'est ça. Un prince charmant. Tu te rends compte ce qu'elle dit, maman? Un prince charmant, c'est beau, hein? Oui. C'est bien dit. C'est vrai que oui, il essaie toujours d'arranger les choses et tout. Oui. Avec son papa, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, c'est quelqu'un qui essaye justement de trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas de problème. Ça vous a parlé ce qu'elle a dit, Cécile, sur concernant le papa? D'accord. Bon, donc Mathis, il sait exactement ce qu'il a à faire. Apparemment, il est là maintenant qu'il est libéré complètement. Oui, ça va être plus simple quand même, je pense. Ça pourrait être plus simple. Et puis bon, il y a peut-être aussi d'autres choses qu'il fera, hein. On verra bien. Mais il va être très déterminé.
Oui, bah, C'est déjà le cas? bah, parfois il est quand même têtu, mais c'est vrai qu'on pensait que c'était plus lié avec son handicap, mais finalement, ben, enfin, sa partie subtile est assez amusante hein, quand même au niveau de sa façon de d'être assez. Ouais. Mmh. Voilà. Mm. Non, Ah oui, oui. dans la, là, dans la matière, il est plus cool, je trouve. Ben, disons que dans ce type d'énergie, c'est normal. Mm. Les énergies christiques comme ça ne sont pas forcément des énergies hyper cool, hein. Enfin, cool dans notre sens à nous. Ce sont Mm. des énergies qui savent ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent aller. Il y a une forme de, c'est comme ça, hein. On n'est pas dans le style bisounours. Ça va pas du tout, ça, hein. Ça, c'est ce qu'a voulu faire croire certaines CIA, on va dire que c'était comme ça que ça devait être, mais pas du tout. C'est pas du Mm. tout le cas. Bien, bien, bien. Alors, ce Non, que non, je... parce que dans le subtil, ils sont vraiment en mode guerrier, hein, ils rigolent pas du tout. Ah oui, 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 oui. Mm. J'ai Oui. déjà baptisé mon petit guerrier de lumière quand même. Hein. Mais c'est Ouais. ça, c'est Ouais, exactement ça. c'est- Mm. Ben, Mathis, hein, on est content de pouvoir compter sur toi aussi dans l'équipe au sol, on Ouais. va dire. Tous ceux qui sont là Répandre la amener, lumière, pour Ouais. amener d'autres vibrations, etc. Alors, ben, ouais, voilà. un Oui. guerrier de lumière. Allez. Ouais, super contente. Mm. C'est ça. Bon, je vais arrêter l'enregistrement. J'ai juste besoin de savoir, avant que je l'arrête, ce que vous souhaitez, ce que tu souhaites faire, Mathis, pour la session. Publier, pas publier, flouter, non flouter, comment, ou maintenant ou dans un. Pas obligé de prendre la décision tout de suite, hein, c'est pas, mais c'est juste pour que je sache. C'est ça. Mhm. Bah, en fait, les personnes pourront nous voir comme ça, Mhm. ou nous voir cachés, ou pas du tout. Ça te dérange pas que les gens puissent voir? Les deux. Ouais, qu'on puisse voir comme ça? Oui. Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mm. T'es OK? Il est clair et cristallin, quoi. Ouais. Oui. Bon, bah Ben voilà. merci, merci, ben merci beaucoup.